Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau thème. Donc c'est une vidéo que je mettrai sur le site être-humain.net. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV. Et le thème du jour, eh bien ce sont globalement, et vous allez voir dans la vidéo pourquoi je souhaite aborder ce thème global. Ce sont les médiums, les voyants, les channels, toute personne qui dit être en relation avec un plan plus subtil, avec des fois on parle de l'au-delà, des fois on parle d'autres dimensions. Voilà, c'est ce thème très global que je souhaite aborder. Alors j'ai dit tout de suite, si vous êtes intéressé à savoir si je suis pour ou contre, cette vidéo va vous décevoir énormément. C'est absolument pas le but d'être dans la moindre binarité ou d'être dans la moindre dualité, évidemment. Si vous avez un peu vu mes vidéos précédentes, en même temps c'est assez évident. Le but c'est d'essayer d'aborder ces sujets consciencieusement, parce que c'est des sujets très sensibles. Je trouve dommage du coup qu'on ne puisse pas avancer avec le sujet et les aborder avec, comment dire, avec légèreté, avec le recul nécessaire, aborder cette question, qui est une question comme toutes les autres questions de l'humanité, et gérer cette question comme les autres questions. Et cette question souvent ne se gère pas comme les autres. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'investissement, soit pour, soit contre. Et c'est très rare et ça, évidemment ça existe aussi, heureusement. Mais pour autant c'est assez rare que ces questions soient abordées sans un investissement pour ou contre. Et donc c'est soit tout contre ou soit tout pour, évidemment. C'est la binarité du pour ou contre, c'est toujours comme ça. Donc évidemment aussi, mon but ne va être absolument pas de juger, ni positivement ni négativement, ces pratiques ou ces personnes ou ce qu'elles disent vivre. Je pense que j'ai fait tellement de vidéos sur le respect qu'il est bien évident que ma position à l'égard de ça, ça va être le respect. Ce que je peux dire, c'est que moi-même, en tant que personne, je n'ai aucune expérience de ces ordres-là. Voilà. Donc je ne pourrais absolument pas dire que j'ai quoi que ce soit d'un médium ou d'un channel ou d'un voyant ou de tous ces aspects-là. Donc à partir de là, je ne peux que respecter des personnes qui, eux, vivent des choses différentes de ce que je vis. Donc pour moi, ce sont des différences. Je les gère comme des différences. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont allés en Afrique. Pour l'instant, je n'y suis jamais allé. Bon, je ne juge pas, j'écoute le témoignage. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont médiums. J'écoute le témoignage. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont channel. Bon, j'écoute le témoignage. Je n'y adhère pas. Quand quelqu'un me dit « je suis allé en Afrique, j'ai vu ça, ça, ça », bon, c'est cool, je sais ce que cette personne a dit. Après, est-ce que ce qu'elle dit c'est vrai? J'en sais rien. Est-ce que c'est faux? J'en sais rien. Donc je ne peux pas déterminer si c'est vrai ou faux. Pour déterminer si quelque chose est vrai ou faux sans l'avoir vécu, je vais être obligé en fait d'y mettre mes croyances à moi. Donc je détermine rien du tout. Simplement je prolonge et je projette mes croyances. Donc vis-à-vis de ce que je n'ai pas vécu, je ne peux être que dans le respect, dans l'accueil, et c'est tout. Et très distant, très léger. Et puis voilà, et puis être intéressé par les témoignages des uns des autres, et puis voir ce que ça construit petit à petit quand on reçoit beaucoup de témoignages de quelque chose. Bref, c'est pas surtout ça qui est important pour moi. Ce que je voulais principalement dire sur cette question, c'est que justement, à cause du fait que c'est rarement une question tranquille, qu'on aborde tranquillement, et que souvent, donc voilà, il y a des intensités, soit pour détruire tous ces aspects, soit pour les défendre. Le résultat, c'est que on ne peut pas les aborder consciencieusement quand on est pris là-dedans. Vous voyez, je vais partir de cet exemple. Imaginons que vous me parliez des infirmiers. Bon. Est-ce que je suis pour ou contre les infirmiers? Est-ce que cette question a du sens? Est-ce que il n'est pas évident qu'il y a des infirmiers qui sont compétents à certaines choses, d'autres incompétents à d'autres choses, qu'il y a des infirmiers principalement bienveillants, des infirmiers malveillants, des infirmiers bienveillants mais qui pètent les plombs des fois, des infirmiers malveillants mais qui parfois ont un peu d'empathie et se calment avec leur malveillance? Il est bien évident que le métier n'est pas un sujet sur lequel ça a le moindre sens d'être pour ou contre. Le métier ou l'activité ou un ensemble d'expériences humaines, quelles qu'elles soient. Si vous me dites, est-ce que je suis pour ou contre les randonneurs? C'est pas un métier. Je suis pour ou contre les randonneurs? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux les randonneurs?
c'est bien évident que ça n'a aucun sens, ce type de question. Alors maintenant, est-ce que je suis pour ou contre les médiums ou la médiumnité? Pourquoi ça aurait plus de sens? Ça n'a aucun sens. Est-ce que je suis pour ou contre les voyants? Je sais pas. Je peux dire je ne suis pas voyant, je peux dire je ne suis pas médium, je peux dire je ne suis pas channel. Ça, je peux le dire. Le reste, je peux rien dire. Sauf à être dans une vanité colossale. Donc, et puis je dis bien, je ne peux rien dire. Je peux pas davantage dire, non, mais moi j'y crois. Enfin, je peux le dire, hein, je veux dire, moi ça m'intéresse pas de dire, bah, j'y crois. Voilà, tous les médiums, c'est vrai quoi. Moi j'y crois. Donc tout ce que disent tous les médiums, je vais gober. Ça me semble pas très consciencieux. Vous faites ce que vous voulez. Je vois un déséquilibre aussi gigantesque de la part des personnes qui nient intégralement l'intégralité de ces expériences que de la part des personnes qui approuvent intégralement l'intégralité de ces expériences. Ça me semble évident que ceci ne procède que de mon besoin à moi d'être sectaire et d'imposer ma croyance aux autres. Soit je n'y crois pas, soit j'y crois, et puis je vais insulter tous ceux qui n'y croient pas en disant qu'ils ont l'esprit fermé, et si par contre je n'y crois pas, je vais insulter tous ceux qui croient en disant qu'ils ne sont pas scientifiques ou rationnels, etc., etc. Bon, les deux approches sont, il me semble, de toute évidence déséquilibrées et n'apportent aucun intérêt constructif, et évidemment il n'y a pas tellement de conscience mise dans ces pratiques-là. Donc du coup, pour moi c'est ça qui est très important, c'est que je trouve que ce sont des sujets qui devraient être vécus avec beaucoup plus de légèreté. Et surtout parce que voilà, c'est l'humain, un humain qui compte. C'est pas le fait qu'il s'appelle voyant ou médium ou channel ou tout ce que vous voulez. C'est évident qu'un humain, il est faillible, médium ou boucher. C'est évident qu'un humain va déformer sa perception ou son intuition. Encore une fois, qu'il soit voyant channel ou qu'il soit infirmier ou qu'il soit randonneur. Cette évidence-là, pourquoi elle échappe à ces domaines? Elle ne devrait pas. On oublie l'humain là-dedans. C'est toujours un humain qui parle avant tout. C'est pas parce qu'on est médium qu'on est infaillible et que notre parole est réelle. Alors, je vais expliquer pourquoi on peut tomber là-dedans. Et inversement, c'est pas parce que quelqu'un est médium que c'est un gros charlatan qui dit n'importe quoi. Donc la question c'est l'évidence, enfin pas la question, le constat, la conscience, c'est l'évidence que mettez 15 personnes, ou mettez-en 30 ou mettez-en 3 si vous voulez, devant un paysage. Voilà, c'est pas très compliqué de regarder un paysage. Regardez, vous dites juste regarder, même pas entendre, hein, on va faire le plus simple possible. Regardez un paysage et vous demandez à toutes les personnes ce qu'ils voient. Faites l'expérience. Moi, quand je propose ça, c'est une expérience que j'ai déjà faite. Vous allez avoir autant de paysages que de personnes. Pourtant, c'est pas compliqué, c'est un paysage. Il n'y en a qu'un de paysage, il n'y en a pas 50. Il y a un paysage et vous demandez aux 3 personnes, ou aux 10 ou aux 30 personnes qu'est-ce qu'ils voient, et vous n'allez pas avoir le même paysage. Faites l'expérience, vous allez voir la diversité. J'ai fait des vidéos sur l'altérité et sur les raisons mémorielles de l'altérité. Vous pouvez aller voir, comme ça je ne vais pas réexpliquer pourquoi et comment la perception humaine, ou plutôt je vais dire l'interprétation humaine à partir d'une perception, est forcément très riche, très sélective, très généralisante et même très déformante. Ce sont les 3 actions que le mental humain fait inexorablement: la sélection, la généralisation et la déformation. Ceci vaut pour toutes les expériences humaines, qu'elles soient sensorielles, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient mentales, qu'elles soient intuitives, qu'elles soient médiumniques, qu'elles soient du 6e sens. Mettez les mots que vous voulez, hein. Donc il y a beaucoup de différences, hein. On parle de 6e sens, mais il y en a qui se disent clairvoyant, il y en a qui se disent clairaudient, il y en a qui se disent clairsentient, je crois, je ne sais plus comment on dit, hein, ceux qui ressentent dans le corps les choses. Donc il y a beaucoup de variétés là-dedans. Donc ceci, ce sont les données brutes, l'expérience brute. Ensuite, tous les humains, même ceux qui croient qu'ils ne le font pas, même ceux qui croient qu'ils n'ont pas de mental, ou ceux qui croient qu'ils sont libres du mental, ensuite tous les humains interprètent. C'est obligatoire. On ne peut pas ne pas interpréter. Donc si vous voulez vérifier comment la puissance du mental à interpréter, regardez, par exemple là devant moi, j'ai l'appareil qui est en train de faire la vidéo, c'est un Canon. Il y a le dessin que je lis immédiatement Canon. Donc voilà ce que le mental fait. Il n'y a absolument pas écrit Canon. Hein.
un arabe ou un russe ou un inuit, il verrait pas canon. Simplement, mon mental interprète ces signes vers un son et vers un mot. Donc ça, c'est la puissance du conditionnement mental. C'est immédiat quasiment. Je ne peux pas voir ça sans lire canon, sans savoir qu'il y a écrit canon. Donc la déformation du mental, elle est irrémédiable. Toute personne qui manque à voir ça est dans l'illusion de ce que son mental fait. Donc le mental va faire toujours un effet, va toujours interpréter, va toujours faire ce qu'on appelle une inférence, qu'il se base sur des sensations, sur des émotions, sur des intuitions, sur tout. Donc déjà la base, elle est là. Médium, channel, tout ce que vous voulez, voyant, etc. C'est eux qui parlent avant tout, ce sont des humains. Et il y a des humains très vaniteux, très déformants, avec beaucoup d'a priori et beaucoup de dogmes déjà qui filtrent toute leur perception, y compris médiumnique et intuitive, qui vont beaucoup orienter ce qu'ils ont perçu. Même si peut-être ce qu'ils perçoivent c'est vrai. Il y a des médiums et des trucs, c'est des charlots total, des menteurs, des charlatans qui n'ont juste fait que comprendre qu'en disant des trucs, ils ont du pouvoir sur des gens, mais qui perçoivent rien du tout. C'est évident, de la même manière qu'il y a des infirmiers qui n'ont pas le diplôme d'infirmier, qui vont dans les hôpitaux et qui tuent des gens. Il y a toujours de tout avec les humains. Donc il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, il s'agit d'être dans la conscience que de quoi il s'agit exactement, rigoureusement. Donc ce côté-là, pour moi, c'est ça qui compte le plus que tout. Bonjour, j'ai un ami chien voisin qui vient me voir. Donc, plus que tout, pour moi, c'est ça qui compte. C'est pas d'être pour ou contre, de valider, d'invalider, de savoir si c'est vrai, si c'est faux. C'est déjà, attention, ce sont des humains. Et j'observe que souvent, heureusement, pas toujours. Après, je suis pas très calé dans le domaine. C'est pas non plus comme si je suis passionné et que je connais bien. Hein, mais bon, je suis juste un humain ouvert, donc je me suis un petit peu intéressé parfois à des choses. Mais pour autant, ce peu d'intérêt que j'ai eu m'a montré qu'il y a parfois des personnes qui, étant donné qu'il s'agit d'un domaine spécial, c'est-à-dire que quand un médium ou un channel ou un voyant perçoit quelque chose, on va dire ça comme ça, il est le seul à le percevoir. Si là, un peu comme le chien, là, merci le chien qui est venu, vu le cadrage de la vidéo, je vous ai dit qu'il y a un chien qui est venu me voir. Comment vous savez si c'est vrai ou pas? Est-ce que c'était vraiment un chien? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Et si c'était un renard? Et peut-être j'ai fait une erreur en pensant que c'était un chien. Vous n'avez pas vu. Donc la situation du médium et du channel, etc. est celle-ci. C'est-à-dire que lui voit quelque chose, mais lui, vous ne le voyez pas. Et personne d'autre ne le voit. Donc là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser le fait qu'il ne peut pas y avoir de contradiction pour être très péremptoire, très affirmatif, pour être dans des certitudes. Et ça, dans tous les cas, c'est toujours, à mon humble avis, une mauvaise idée. Voyant ou pas voyant, médium ou pas médium, ce sont des humains qui interprètent les choses. Donc quand ils parlent, ils parlent de deux choses. Ils parlent de ce qu'ils ont effectivement perçu ou reçu, ou vous mettez le mot que vous voulez. Et ils parlent aussi de l'interprétation qu'ils en ont fait. Surtout qu'ils le redisent avec des mots derrière. Donc l'expression va remettre une deuxième couche d'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a une interprétation en réception, puis il y a une interprétation en émission. Donc il y a une double interprétation. Donc ceci est indéniable, c'est juste de la conscience de base de comment un humain fonctionne, médium ou infirmier ou boucher, qui permet d'être absolument, par contre, certain de ça. Les humains qui n'interprètent pas, bon, si vous en connaissez, vous mettez des commentaires, vous m'expliquez, je demande qu'à voir. Pour l'instant, je n'ai jamais rencontré. Donc ceci est important. Donc déjà aussi, ça permet de voir, je veux dire, un médium ou un voyant, ou etc., qui est absolument certain de ce qu'il dit, qui vous affirme les choses, moi j'invite à être très prudent, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'il est en tant qu'humain avant tout. Ça ne veut pas dire que ce qu'il perçoit enfin, ça ne veut pas dire qu'il perçoit rien, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être juste un escroc charlatan, mais si c'est quelqu'un de sincère, et absolument sincère, pour autant, il peut se tromper comme les autres personnes, il peut interpréter, il peut orienter les choses, il peut sélectionner, il peut généraliser, il peut déformer, comme tous les humains. Donc, il n'y a pas de raison d'en faire un flanc de tous ces phénomènes intuitifs. C'est moi ça que je veux dire. Quand vous écoutez un jardinier qui vous parle de son jardin, soyez vigilant, mettez en doute ce qu'il vous dit, il interprète. Quand vous parlez d'un voyant, quand vous écoutez un voyant qui vous parle de votre futur ou de ce que vous voulez, soyez vigilant, c'est un humain, il interprète, ne gobez pas tout ce qu'on vous raconte. Donc la base pour moi, c'était ça que je voulais dire. Et j'espère en ciblant
mon discours sur la vigilance que je demande à avoir et la conscience que je demande à avoir, j'espère que j'ai pas eu l'air encore une fois, de juger quoi que ce soit. Je ne juge strictement rien, je respecte profondément les pratiques. J'invite juste à ce qu'elles soient humbles, et puis qu'elles soient humbles ou pas, j'invite ceux que mon discours intéresse à ne pas oublier qu'ils ont affaire à des humains. Voilà. C'est pas parce que la personne perçoit des choses que vous ne percevez pas qu'elle a raison et que ce qu'elle dit est vrai. C'est ça qui est assez grave. Surtout qu'on peut avoir le même type de projection comme ça, donc c'est quand même des projections très affectives. Il y a beaucoup d'ego là-dedans, il y a beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir et beaucoup de besoins de sécurité qui sont mis là-dedans. C'est un peu le même cheminement qui est fait aussi avec les politiques ou les autorités, parce qu'elles gèrent des choses pareilles que vous ne pouvez pas savoir. Quand le président de la République vous dit qu'il va en Syrie bombarder les gens, il vous dit qu'il le fait pour telle raison, vous ne savez rien de ça. Il est un peu dans la même situation qu'un médium qui vous dit « Ah ben moi, ton futur c'est ça » ou un voyant. Encore une fois, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous n'avez pas pu vérifier, ou les journalistes à la télé aussi sont dans cette situation, bah, soyez vigilants. Voilà. Mettons de la conscience, mettons de la légèreté. Ça va nous éviter de juger les gens, ni dans un sens positif, ni dans un sens négatif. Ça va nous inviter aussi à prendre nos responsabilités, à être ouverts, à respecter, à voir qu'il n'y a pas de problème non plus. Je veux dire, à la limite, s'il y a des charlatans, c'est pas très grave à partir du moment où vous ne vous faites pas avoir. Donc c'est surtout ça l'enjeu, quoi. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des escrocs. Ce qui me dérange, c'est plutôt la masse de gens qui obéissent à ces escrocs. Voilà. C'est surtout ça, moi, qui pose problème. Ça me dérange pas tellement qu'il y ait des esclavagistes. Ce qui me dérange, c'est qu'il y ait des esclaves. Surtout à notre époque où ça serait assez simple de faire autrement. Et donc ça ne me dérange pas tellement qu'il y ait des escrocs médiums, etc. S'il y en a, enfin si, c'est sûr qu'il y en a. Ce qui me dérange, c'est ceux qu'ils arrivent à manipuler. Évidemment, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça m'intéresse. Des personnes qui vivent des choses que moi je ne vis pas et qui me semblent vivre à la fois avec honnêteté et surtout avec humilité. Et qui ne prétendent pas être sûrs de ce qu'ils disent, mais qui témoignent de ce qu'ils disent en disant bon ben voilà, pour moi c'est comme ça, maintenant c'est pas forcément la vérité. Je passe toutes mes vidéos à l'exprimer, donc j'attends, moi j'aime bien les personnes qui ont le même positionnement. Voilà sur ce sujet ce que je souhaitais exprimer. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça vous est utile à quelque chose.